Bonjour Simon, Salut, tu vas bien? ça va super bien. Bon, c'est cool. Alors Simon, tu as 41 ans, tu es originaire de Cholet et tu es installé dans la Drôme depuis 2 ans. En te demandant comment je pouvais te présenter, il y a eu un temps de réflexion et tu m'as dit que chercheur, ça te convenait bien. Chercheur, et puis alors, on va dire sur un plan civil. On va dire praticien. Alors attends, je reprends mes notes. Praticien en massage et relaxation sonore. Mhm. Donc ça, c'est le titre qui brille. Voilà, c'est ça. C'est la Et petite pancarte avec la les étoiles. pancarte, voilà, c'est pour qu'on puisse te situer dans la société. Mais toi, tu te décris comme chercheur. Tu peux nous dire pourquoi? T'as pas envie de Euh, quelque cher- chose de fixe en fait. C'est en mouvement. Bah, Chercheur parce que je pense sonore. que, ouais, parce que je pense que ça bouge, parce que je pense que tout bouge, Mm. tout est en mouvement perpétuel. Le son le premier, hein, tout change tout le temps. Et, euh, et parce que je pense que c'est une recherche, hein. J'ai commencé avec des aiguilles à tricoter sur une BD. Et puis un jour, on m'a dit, on a mis le mot batterie. Et puis, 25-30 ans après, je me retrouve avec des bols, des instruments du monde, voilà, à recevoir des gens qui s'allongent sur une table de massage et, et à qui, visiblement, ou avec qui on se fait du bien, tu vois. Donc oui, ça se transforme et je pense que ça va encore bouger. Ça ne fait que bouger, quoi. Donc chercheur, j'aime bien. Et puis ça me permet de rester actif, pas trop m'endormir sur mes acquis quand même. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le son comme outil, je sais pas comment décrire ça, moi, comme outil pour faire du bien aux autres? Alors je pense que c'est plutôt le son qui m'a choisi. Ouais. Déjà, plutôt que moi. Euh, Ça a toujours été là, hein. J'ai été éduqué, j'ai des parents qui ont fait de la musique, des grands-parents qui ont été musiciens. On a toujours travaillé dans la musique, dans la famille. Donc voilà, je pense que c'était présent, la musique était là. J'ai vite joué de la musique, j'ai commencé la batterie à 8 ans, 9 ans. J'ai jamais arrêté, si ce n'est pendant mes quelques voyages, mais j'avais toujours une percu qui traînait ici et là. Et, et ben en fait, je me suis rendu compte, je pense qu'au fur et à mesure que le temps passait, je faisais un peu des retours en arrière et je voyais qu'à chaque fois, ça m'apportait quelque chose de positif, tu vois, ça me faisait du bien. Alors à 9 ans, c'était des colères, besoin de me défouler, tout simplement, c'était ça, 11 ans, 12 ans, tu vois, je me défoulais. Puis après, un peu plus tard, des incompréhensions, des frustrations, exprimer des choses. Donc voilà, et puis ça grandit, ça devient un moyen d'expression. Puis tu apprends que la musique, c'est aussi un métier artistique qui se mêle à la danse, qui se mêle au mouvement, à la voix, qui se mêle à plein de choses, à du texte, enfin voilà, à des films, à des images, donc à des émotions, donc à une manière de dire des choses, une façon de dire des choses. Et puis tu avances comme ça. Je me suis beaucoup intéressé aux musiques arabo-musulmanes, voilà, la musique d'Orient, on va dire. Euh, c'est une culture qui est très présente chez moi, que j'aime beaucoup, qui me parle énormément. Et la musique, voilà, là-bas a encore une note elle est encore vachement présente dans les traditions, tu vois. Nous, on l'a encore chez nous, mais bon, faut aller dans le fin fond de l'Auvergne, fin fond de la Bretagne, de la Bourgogne, pour avoir encore touché un petit peu cette tradition, cette oralité, et éventuellement ce qu'elle veut pouvoir dire. Ce qui ne veut pas dire que la musique d'aujourd'hui veut rien dire, hein. Bien au contraire. Elle veut dire aussi des choses. Mais voilà, en profondeur, je voulais, voilà, il y avait quelque chose qui me touchait, qui me parlait dans les cœurs, et puis dans la façon peut-être de mettre en lumière ce qu'on n'arrivait pas à dire avec des mots. Et Mhm. ça me parle beaucoup. Je me rappelle quand tu m'as proposé l'interview, j'ai dit, mais moi, je sais pas faire ça. Est-ce que c'est mes bols qui pourront répondre? Et parce que vraiment, j'en suis là aussi, tu vois. Donc, je le fais avec un pseudo côté super à l'aise. En fait, à l'intérieur de moi, ça fait bah. Et j'ai quand même autour de moi, j'ai amené trois bols, le King Gonki, enfin voilà, j'ai des instruments Pour te que je peux rassurer. toucher de temps en temps pour me dire,
Ça va, Simon, tout va bien. Respire, ça se passe bien, tu vois. Donc voilà, oui, il y a ça, les langues imaginaires. J'ai beaucoup travaillé autour des langues aussi. Euh, et puis bah, après, au fur et à mesure, tu te documentes, tu lis un peu, voilà, tu lis des bouquins, le soufisme, je t'en parlais voilà, tout à l'heure, des musiques traditionnelles. Et puis tu te rends compte qu'en fait, il y a des résonances entre les organes, le corps, et puis des sonorités, des fréquences. Voilà, il y a des gens qui ont travaillé sur ça, qui ont travaillé sur le mouvement, et puis qui ont mis en relation les mouvements dans le corps, le sang qui circule, et puis on a réussi à le calculer avec les machines qui existent aujourd'hui. Et en fait, on peut le reproduire avec du son. C'est le principe de l'homéopathie, la mémoire de l'eau, tous les travaux qui ont été faits euh, par j'en passe et des meilleurs, Emoto et tous les autres. Et, euh, et voilà, un jour, tout bêtement, tu te dis, ah, mais la musique soigne. Voilà, la musique soigne. Bon, ça a évolué depuis, hein, j'ai plus ce truc-là de soigner. Mais bon, c'est venu un peu comme ça. Et puis tu te renseignes, genre, l'information arrive, je sais même plus comment. Et voilà, il existe des gens qui forment à la sonothérapie. Donc voilà, prendre soin de soi et des autres par le son. Mhm. J'enlève le côté thérapie, plutôt on va dire prendre soin de soi et des autres avec le son. Et voilà, c'était il y a 5 ans, l'aventure elle commence là et c'est le grand plongeon dans un univers dont je ne suis toujours pas ressorti, qui est infini. Voilà, c'est le son, hein, c'est infini, c'est le monde en mouvement, il a toujours été, il restera toujours, avec les vagues à l'intérieur. Et voilà, une passion, en fait, une passion et une résonance, vraiment, moi, vraiment quelque chose qui me fait tout simplement du bien, parce qu'en priorité, vraiment cette formation que j'ai faite, cette première formation de 10 jours très très intense, elle était pour moi, hein, c'était vraiment une retraite en profondeur, euh, où j'ai vraiment acquis du matériel, un langage et plein de choses qui permettent aujourd'hui de pouvoir me dire, c'est OK, tu as intégré des choses, peut-être qu'elles peuvent circuler. Et c'est l'idée voilà, des voyages sonores et du cabinet et des autres formations voilà, qui m'ont amené à être praticien en massage et relaxation sonore. Bon, tu sais que même à travers Zoom, on ressent des choses, des émotions. Non, mais c'est incroyable. Ouais, Alors, si je viens te voir pour un massage sonore, comment ça va se passer, par exemple? ça va super bien se passer. Ouais, Euh, eh bien, écoute, pour un massage sonore donc en cabinet, ça c'est le travail personnel. Écoute, c'est assez large. Les personnes prennent contact avec moi. On prend le temps de faire connaissance, de présenter un peu ce qu'est le massage sonore. Voilà, les bols que j'utilise, la façon dont ça va se passer, la durée, le prix, tous les petits détails. La personne me dit ce qu'elle a à me dire, se présente comme elle le souhaite, et puis essaye de me faire part de son intention, voilà, des choses voilà, qui l'ont amené là, plus ou moins. Donc, c'est très large, c'est super large. Ça va du bien-être à des gens qui ont travaillé sur des choses très profondes, du traumatisme. Hier, on m'a appelé pour travailler sur les vieilles âmes. Euh, voilà, je pense que le son, il traverse tellement de choses. Voilà, ça va du massage, relaxation à on ouvre les portes de se faire du bien. Alors, se faire du bien, ben voilà, ça peut aller super loin. Mais voilà, la porte d'entrée, elle est super simple. C'est vouloir se faire du bien, c'est venir prendre un temps pour soi, 50 minutes, 1 heure et quart. On vient là se poser, s'allonger sur une table, s'asseoir si c'est pas OK de s'allonger. On est habillé. Et moi, avec mes bols, eh bien, je vais venir me déplacer autour de la personne et poser les bols que je vais mettre en résonance sur le corps voilà, de la personne qui est là. d'accord, Et le travail se fait. d'accord. Alors, en Voilà. parallèle de ça, tu crées assez régulièrement, hein, parce que je vois passer tes événements, donc, qui s'appellent les voyages sonores, Mhm. qui se passent à Dieulefit. Est-ce que tu peux nous en dire plus, sachant qu'il y a un événement particulier là pour Noël qui aura lieu le 18 décembre? Alors, qu'est-ce qu'un voyage sonore? Alors, un voyage sonore, c'est un peu la prolongation du, du, du travail en cabinet, prolongation ou introduction. Voilà, ça dépend. Moi, ça me permet d'allier le côté musique, voilà, musicien, passionné d'instruments et de plein de choses,
Ça me permet de pouvoir offrir à des gens la possibilité de venir se faire du bien en groupe. Voilà, il peut y avoir un frein, tu sais, à venir dans un cabinet, Mhm. aller voir un praticien, c'est parce qu'on va pas bien. Il y a encore vachement ce truc-là dans notre culture. Nous, on n'est pas de la médecine, on n'est pas sur de la médecine préventive, euh, dans l'Occident en tout cas. Ce qui est dans l'Orient est vachement présent, tu vois, le son est là, la naissance, il y a du son, ça chante, voilà, tout est là, ça a un rôle de médiation, on laboure au fin fond de l'Afrique, on laboure les terres, on chante, il y a des musiciens qui sont là. Enfin, voilà. Nous, on n'a pas ça. Donc, il y a forcément le côté, il faut pas aller bien pour aller voir un praticien, peu importe qui il est. Bon, il s'avère que moi, c'est juste pour se faire du bien, tu vois. Comme je soigne pas, ça crée un peu de litige. Il y a un petit peu un truc où, ouais, mais c'est qui Simon? Il fait quoi en fait? Exactement. Et, euh, et donc, voilà, moi, je force rien. Les gens, voilà, je fais très peu de pubs, très peu de com. Voilà, 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 chacun est à sa place, tout est juste. Et les voyages sonores, c'est tout simplement, on vient là entre amis, en famille, tout seul, pareil, 1 heure, dans une belle ambiance, un lieu chouette, chaleureux, qui plus est accueillant. J'essaye au maximum en tout cas. Et puis là, on vient écouter de la musique en fait. On vient se faire un petit concert. Voilà, alors c'est pareil, on va se faire un concert où on vient s'allonger vraiment, on vient s'imprégner du son Mhm. et des bols parce que je travaille et avec les bols thérapeutiques avec lesquels je travaille et au cabinet, mais des instruments qui sont des flûtes, euh, voilà, des gongs, des sensoulas, enfin tout plein de choses. Voilà, on vient se faire un petit trip quoi. Tu Mhm. vois, pour utiliser le terme. C'est vraiment le petit shoot de bien-être, quoi. On vient se faire du bien. Voilà. Mais Euh, effectivement, je vois aussi des freins, hein, tu vois. Je vois qu'il y a des gens pour qui même ça, il y a aussi des freins. Il n'y a pas longtemps, une amie qui m'a dit, mais je veux venir depuis 1 an à tes voyages, mais j'ai peur, quoi. T'as peur de Je dis, quoi? waouh. De se laisser aller? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que les gens, bah, tu vois bien, c'est le côté du morceau de musique qu'on aime bien, hein. Ce que je voulais te dire tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a amené là? Bah, ce qui m'a amené là, c'est que la musique, j'aime ça en fait. C'est que, je sais pas, il y a 40 ans, j'ai scotché sur un morceau de Toto, et puis autre chose, puis ça m'a amené au hip-hop, puis ça m'a amené à autre chose, et puis aux musiques traditionnelles. C'est juste parce que c'était là, c'était présent, et j'adorais en fait, tu vois. Tout simplement, il y a aussi ça en fait. La musique, elle venait à moi, et puis tout simplement, c'est quoi un voyage sonore? Bah, tu prends un casque, tu te mets un bon morceau de musique et puis tu te poses dans ton canapé. C'est à peu près ça, en live. Tu vois, c'est ce que je dis des fois tout simplement aux gens. Je dis, bah, en fait, tu viens juste t'écouter un bon morceau là, tranquille Mhm. sur ton tapis de yoga, une petite tisane, voilà, qui plus un petit gâteau de temps en temps. Enfin voilà, tu vois. Le top. Voilà, voyage sonore. Ton voyage sonore de Noël, c'est en live? Enfin, c'est en live. Oui, c'est en live ou en virtuel? Parce que en ce moment, Ouais, c'est en live. en live. C'est en live. Ouais, c'est en live parce que thérapie sonore. Mm. Parce que il y a le côté thérapeutique, voilà, de la chose sur lequel j'appuie et ce qui me permet de faire proposer voyage sonore. Donc les gens qui sont soit en travail déjà au cabinet ou le faire, eh bien, ils peuvent tout simplement venir en toute sécurité à Dieulefit, à la maison Bicêtre. Bon, tu n'aimes pas faire la pub, tout ça, mais t'es tombé sur, t'as pas de bol, hein, t'es tombé sur celle qui s'intéresse aux gens qui font du bien-être et qui veulent pas faire de com. T'as pas de chance, hein. Bon, ben voilà, comme quoi, c'est Eh ben oui, c'est parce bien, que c'est une belle moi invitation. j'ai compris que ceux qui étaient dans l'ombre, c'était les plus intéressants. Donc c'est Mm. moi qui vais les chercher. Alors, si on veut assister à ton voyage sonore, donc tu as créé un événement sur Facebook. Si on veut te contacter pour un massage, etc., on va sur ta page Facebook. Alors, il y a la page perso Simon Clos, Ouais. SIMON espace Clos CLO, la page Inahome, I2NA point home, OM. L'événement est dessus et il y a mon numéro de téléphone. Voilà, Mhm. je prends Voilà, il est préférable, voire obligatoire, non, d'appeler. Voilà, ça me Oui. permet moi de préparer la salle en fait, c'est surtout ça.
Ça permet de préparer la salle, la tisane, les tapis de yoga, voilà, pour que vous puissiez arriver tranquillement et surtout pour limiter le nombre de personnes aussi, enfin voilà, pour que je puisse Ouais. gérer si toutefois il y a Mmh. trop de monde parce qu'on essaie quand même de limiter, voilà, on essaye d'être quand même un minimum dans les clous, voilà, pour que personne ait de soucis, Mmh. voilà. Donc tout est OK, voilà, si on respecte aussi les conditions un peu dans Oui, lesquelles on bien est, sûr. en ce moment spécial. Mais voilà, toutes les infos sont là-dessus. Bon, Le téléphone, ça peut être par mail, il y a l'adresse mail, par, Messenger, par SMS. Voilà. bon, Bref, je suis trouvable. Voilà. je mettrai tous les Je liens, suis en bas voilà, de la vidéo. voilà. Bon, bah, ça s'est bien passé, tu vois? Ouais, Hein? super, merci. Merci à Je suis toi. peut-être un petit peu guéri, voilà, Ah bah, voilà, de bah, ma tant mieux. timidité. Bah, Mmh. écoute, c'est bien. Un grand Non, merci merci pour pour, cette invitation. je t'en prie et puis, il faut que je vienne à un voyage sonore, c'est sûr, voilà. Avec plaisir. Mais j'ai aucun doute, tu sais, il y a des visages qui passent comme ça ou des noms, quand je fais ma com. Et cette semaine, il y avait le tien. C'est pour ça que quand après tu m'as appelé, je dis: «Tiens, c'est quand même marrant». J'ai vu le tien dans les invitations, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai mis Et je me intéressant. suis dit: «Ah oui, ça fait oui, voilà, c'est ça». Il dit: «Ah, ça sera peut-être cette fois-ci». Mais tu vois, ça m'a traversé. Ça va venir, hein. Mais voilà, ou pas, mais ouais, Oui, mais mais tu sais, c'est j'ai dit ça à quelqu'un il y a pas longtemps, il dit: «Ah, mais ça fait, bah, cette même personne qui osait pas venir depuis un an». Je dis: «Mais tu sais quoi? Si c'est depuis un an, à chaque fois que tu as vu les voyages sonores, tu étais avec nous, en fait». mmh mh. Ça, c'est Et c'est vrai. marrant parce que c'est en lui disant ça qu'elle a lâché. Elle dit: «Mais» j'ai dit: «Mais en fait, tu étais déjà là, en fait. Mmh. Et Tu oui, étais déjà présente». C'est ce que tu as dit tout à l'heure quand tu dis: «Ah, on ressent des choses». Beh oui, on ressent des choses, bien sûr, parce que l'air a envie parce que tout bouge, parce que ça vibre et puis parce que parce qu'il y a de l'émotion à l'intérieur de moi et que quand je parle, oui, ben ça résonne, tu vois? oui, mais que je et moi, je suis très sensible et je ressens pas, enfin, je ressens quand ça circule Mmh. et je ressens aussi quand ça circule pas. Bah, Donc voilà. tout à l'heure, quand tu parlais vraiment, enfin, tu parlais avec ton cœur, tout ça, mais j'ai ressenti ton émotion et je me dis, Mmh, j'étais sceptique sur le virtuel en me disant: «Ça y est, on va c'est la fin du monde, c'est la mmh, fin des vrais rapports humains» et pas mmh, forcément. mmh. Ce serait différent, Non, mais non, ça pas en fait, c'est ce que tu disais avant qu'on enregistre, c'est ce qu'on a à l'intérieur, comment dire? Ce que tu dégages, que ce soit en vrai ou en virtuel, on le ressent. Donc en mmh. fait, c'est vraiment ce truc à faire éclater en fait, cette lumière quoi. Mais c'est pour ça que, tu vois, je rebondis, c'est pour ça qu'il y a pas de virtuel, en fait. Moi, j'ai eu des Oui, oui, conversations oui. super intenses, mais même avec ma femme, par SMS, tu Mmh. vois? Même je vais aller jusqu'au bout, je vais te dire. Dans la même maison, je te jure. Dans la Non, même mais et pièce? non, alors quand même pas. Non, non, mais je suis très honnête et j'ai rien à cacher. Mais je me suis vu et je me suis dit: «Putain, tu grave» et j'étais en train de me saboter ma réussite. C'est-à-dire que je venais d'acquérir quelque chose, on venait de se dire des choses super intenses qu'on n'avait peut-être pas réussi à se dire en face, tu vois? Et j'étais encore capable de saboter ça en me disant: «Oh, tu vu franchement, bah, tu vas vraiment finir, avec ton portable». Merde! On venait de se dire un truc super! Pourquoi tu t'es pas arrêté là, tu vois? Donc le virtuel, enfin, tu vois, est-ce qu'on aurait eu cette interview un jour s'il y avait pas eu le téléphone? Et je me dis: «Mais à quel prix?» Mais je dis: «Mais moi, je m'en achète un autre iPhone demain, s'il faut pour qu'on ait ce moment-là». Tu I'm vois, j'exagère shocking, encore une I'm fois. Non, shocking. mais non, mais j'aime bien choquer un peu quand même. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est juste dans l'idée que ça va quoi, ça va. Heu, ça rejoint un peu tout à l'heure le sujet des guerres quoi, les guerres intérieures, tu vois? Déjà si on arrivait à soigner ça, se Mmh, dire: «C'est OK en fait, c'est génial le moment qu'on vient de mmh, passer là. mmh. Point. Ne jamais oublier les points, point». Ah, point. Et il y a pas de mais. Il y a pas de mais. Il y a pas oui, mais, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être des milliards de choses, mais ça a été ça. Et ça, c'était cool. Ça, c'était comment? Tu vois? Et je ferme les yeux 2 minutes, je me dis: «C'était comment ça? Mmh, Ah, c'était chouette, ça m'a apporté ça. Enfin, j'ai eu un visage. Oh, puis j'ai ressenti des choses. Ouais, ça m'a fait avancer sur ça. OK, laisse-toi imprégner par ça. mmh. Laisse-toi nourrir de ce truc-là à l'intérieur de toi, parce que c'est ça qui te nourrit, tu vois ce que je veux dire? C'est Ça ça. nourrit en profondeur, ça nourrit le cœur, quoi. Après, on peut choisir de nourrir autre chose. Moi, Mmh. j'ai choisi de nourrir mon cœur. Et ces moments-là, il faut voilà, je veux m'y accrocher parce que c'est une vraie nourriture, quoi. Eh ben, dis donc. Heu, Comme je suis super contente que tu te sois ouvert comme ça alors que tu appréhendais. Le mot de la fin? Le mot de la fin.
Ah, le mot de la fin, le mot de la fin, continuons de créer du beau. Bah, c'est Oui. ce que je disais à l'instant, quoi. Mhm. Continuons de créer du beau. C'est beau, la vie est belle, tu Mhm. vois. Et quand je dis ça, je suis pas en train de nier toute la misère du monde. La vie, elle est aussi belle, Mhm. tu vois. Et, euh, et chaque petit instant de cette vie peuvent aussi être, ouais, peuvent être magiques, quoi. Parce qu'il y a un côté magique dans chaque seconde qui passe. Voilà. Et même si j'ai super mal au dos à l'instant que je te parle, et non, mais ça a pas de prix ce que je suis en train de vivre là. Est-ce que je suis en train de te dire, est-ce que ça nourrit chez moi? Parce que je me fais aussi du bien en disant, il faut que je continue à me faire du bien. J'ai envie de continuer de me faire du bien. Mais parce qu'en fait, ça me fait du bien. Parce que je le sais, je sais que ça me fait du bien. Parce que ce qui me fait pas de bien, je sais que ça me fait pas de bien. Mhm. La finalité, elle est rapide, hein. Elle est hyper rapide. Tu vois? Ce qui me fait pas de bien, virgule, ça me fait pas de bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, à quoi bon? Enfin, pourquoi pas? Tu vois? Pourquoi pas? Chacun son chemin. Mais moi, quand je dis: «Je me fais du bien», ça fait quoi chez moi? Waouh! Ça me donne envie de retourner à la maison dès que j'ai fini. Je vais avoir le smile, je vais embrasser tout le monde, je vais avoir envie de faire un gâteau et puis en plus: «Attends, on a un rendez-vous ce soir. Ah ouais, trop bien ce soir. Attends, on se fait ce soir, on se fait un petit resto, on se fait un» tu vois? Même si tout est fermé, mais je m'en fous, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois tout ce que ça nourrit, la Ah création, oui, la bien sûr. créativité, l'imaginaire et je suis pas en train de parler de trucs complètement perchés, hein. Je pourrais aller plus loin, mais je vais rester sur ce que tout le monde peut comprendre. C'est que juste ce qui fait du bien, fait du bien, en fait Mhm. et se nourrir de ça, bah, se nourrir de ça, ça fait du bien. On se fait du bien à soi, on fait du bien aux autres, quoi. Donc créons du beau, continuons de faire du beau et d'essayer de voir qu'il y a des choses qui sont belles aussi. Parce que c'est aussi un job, hein, je pense que c'est pas simple. Effectivement, je dis tout ça là, genre ça sort de nulle part, ça a l'air super acquis. C'est pas acquis pour moi non plus, hein. Chaque jour, c'est super balèze. Je me suis levé ce matin, je faisais la gueule, hein. C'est une réalité ça. Mais voilà, la réalité, c'était ça et voir le beau là-dedans, c'est être capable de voir que je faisais la gueule. Voilà. C'est juste être capable d'observer quoi, ce qui se passe. C'est aussi ça des fois. Voir le beau, c'est pas toujours voir une fleur qui s'épanouit, ou waouh, un truc magique qui nous transcende. C'est aussi être capable de voir ce qu'on voit. «Ah, j'ai de la peine. Mhm. Waouh, ah ouais, j'ai de la peine en ce moment. Ah ouais, ça m'attriste». Mhm. Mais tu vois, d'être capable de voir ça, bah, c'est beau aussi, c'est aussi une beauté, c'est parce que c'est aussi ce qui fait de nous ce qu'on est, tu vois? Dans notre entièreté, quoi. C'est Dans nos ça. complexes, dans nos Dans notre dans nos humanité, côtés sombres. Bah, ouais, voilà et effectivement, si tu ramènes ça à notre échelle ou dans l'autre sens, à l'échelle humaine, bah, ouais, effectivement, il y a aussi de l'ombre et de la lumière, quoi. c'est ça. Alors est-ce que d'abord, on pourrait peut-être essayer de travailler sur notre ombre et notre lumière? Peut-être que ça nous permettrait peut-être d'avoir un autre regard? Je sais pas. En tout Oui. cas, moi j'ai envie de travailler là-dessus. Moi, ça m'intéresse vraiment, Mhm. ce côté-là. Parce que Oui, parce que après on va conclure. Euh, ouais. Si on regarde, plus la lumière, non, j'arrive pas à tourner ma phrase. Moi, j'ai choisi, après avoir traversé mes ombres au début de ce deuxième confinement, bien comme Mmh. il faut. Ensuite, la lumière est réapparue à l'intérieur de moi. Et ensuite, ben, quand je diffusais des messages sur les réseaux, je me suis dit, mais en fait, je me sentais pas aidante en diffusant des trucs de peur. Par contre, en diffusant des choses qui font du bien, comme tu disais tout à l'heure, là, ben, on m'en renvoyait aussi de l'amour ou des choses bénéfiques. Donc, je me suis dit, c'est bien. Voilà. Comme tu dis, on sait ce qui est Mmh. bon. Voilà. Je voyais que ça faisait du bien aux gens Mmh. de lire un message positif, donc ils m'en envoyaient Mmh. un positif. Et Mmh. donc, voilà. Que quelque chose qui fait peur, ben, ça va générer de la peur, etc. Donc, Mmh. ben non, on peut essayer de voir les choses sous un autre prisme, oui. Et je pense qu'on peut créer aussi sa réalité. Comme tu dis, oui, on peut sortir dehors et puis voir, je sais pas moi, voir quelque chose. Ben, il y a plein de choses positives, Mmh. pardon, Mmh. mais qui peuvent être bloquées par le mental en fait. C'est tout le mental, les peurs, enfin tous ces filtres là qui nous empêchent de voir la magie de la vie, parce que voilà. Mais je pense qu'on va arriver à ce dépouillement là au fur et à mesure des événements, c'est sûr. Ouais, 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 il y a plein de choses et effectivement, hein, voir le beau, c'est pas toujours facile, hein, Mm. je peux t'en parler, même si je traverse quelque chose de très beau en ce moment, bah, c'est aussi très difficile.
Parce qu'on a quand même notre patrimoine un peu génétique, notre histoire, qui fait que des fois c'est pas toujours simple. Mais, heu, mais voilà, je pense qu'au fond de nous, au fond de nous, on les a les clés, Mmh. tu vois? Enfin, ça rejoint le côté passeur de son. Les gens viennent me voir, mais moi je fais que poser les bols, quoi, tu vois? Pour ça que quand on me demande de soigner, non, je soigne pas. C'est moi j'ai les gens qui m'appellent, je les ai jamais appelés pour qu'ils viennent, tu vois? Et rien que ça, prendre conscience, à chaque fin de voyage sonore, je les 2 dernières minutes, j'invite les gens à fermer leurs yeux et à prendre le temps de se remercier. Si tu voyais les visages des gens, quand je leur répète: «Dites-vous merci à vous, remerciez-vous, vous, d'être là» et tu vois la transformation et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est une vraiment une révélation à ce moment-là de se dire: «Ah oui merde, c'est moi qui suis venu là. Bah oui, moi je fais ma com, mais j'ai été chercher personne Mmh. par le col de chemise», tu vois? Donc voilà, tout est là, tout est déjà là en fait. Enfin, un autre débat encore. Mais voilà, non mais tu vois ce que je veux dire? Toutes les choses elles sont là quoi. Il y a c'est pour ça qu'il y a transformation, changement, tout est là déjà. Il y a déjà plein de choses, plein d'outils, plein de belles choses à voilà, c'est peut-être des histoires de placement, de Oui. regard comme tu dis, de nettoyage, de travail aussi, il y a des travails personnels des fois effectivement, de chute, de rechute, enfin, ouais, moi je suis tombé plein de fois et puis je me relève et puis peut-être je retomberai. Mmh. Peut-être il y en a qui sont jamais tombés, c'est OK aussi. Peut-être il y en Mmh. a qui font que tomber, c'est OK aussi. C'est Mmh. voilà, c'est la vie, la magie de la vie dans son ensemble, quoi. C'est ça. Mmh. Eh bah, dis donc Simon, Pour un merci entretien qui devait durer beaucoup. 10 minutes, Oh là là! il pourrait être 21 h, je te dire: «Ah bon, c'est tout?» C'est formidable. C'est un instant, magique, oui, vraiment. Chouette, chouette. Merci beaucoup. Je vais couper Merci à toi. et puis, j'invite tout le monde à s'inscrire au voyage sonore et il faut que je le fasse aussi parce que sinon je ne serai pas crédible. Ouais, ou à créer du beau, déjà, c'est bien. Merci, merci beaucoup, Simon. Ouais, merci à toi, merci à, bah, tous ceux Ah oui, qui prendront le temps de ça voilà, plairait ton d'écouter chat ça, de à voir ça. regarder. Ouais, c'est ça, l'univers en L'univers. résonance. Merci à toi et bon après-midi. Ouais, merci toi aussi.